Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle leçon, donc la leçon numéro 8, la force des pierres, recherche votre pierre de pouvoir, rencontre avec les gnomes, différentes méthodes d'utilisation, de conservation et de préparation des pierres. Donc les devoirs rencontre à me renvoyer pour mes élèves, rencontre avec vos pierres de pouvoir et les gnomes, chapitre 1, recherche de votre pierre de pouvoir. Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 8, on va continuer à apprendre avec les pierres. Dans les leçons précédentes, nous avons vu comment travailler avec les plantes. Aujourd'hui, nous allons faire un travail équivalent avec les pierres. La leçon d'aujourd'hui, elle ne va pas remplacer une formation sur la lithothérapie, car bien sûr, ça se pratique différemment dans le chamanisme avec les pierres de pouvoir. Le travail va vous donner la direction que vous devrez prendre pour vous arriviez à quelque chose de concret pour travailler avec les pierres. Les pierres dans le chamanisme s'utilisent de la même manière qu'on peut utiliser les plantes. C'est plus facile pour les pierres, elles s'achètent. Je vais vous dire après comment choisir sa pierre, nettoyer, purifier et comment vous pouvez les utiliser. On les utilise comme pour les plantes, pour toutes les problématiques nécessaires, pour des soins physiques et énergétiques, pour vous apporter quelque chose de positif que vous voulez vous apporter. Vous pouvez préparer un mélange de pierres qui vous apporte la protection. Tout à l'heure, on va voir la charge, les esprits et tout ce qui concerne le travail avec celle-ci. Donc, nous devons savoir d'abord, il vous faudra commencer par une unique chose, les pierres de pouvoir par rapport aux forces des pierres. Encore une fois, vous pouvez en avoir plusieurs, chaque pierre représente une certaine énergie et la couleur représente une certaine énergie aussi qui sera différente d'une autre pierre. Par exemple, chaque type d'agate va représenter une énergie différente. Attention, certaines personnes pensent que la couleur des pierres correspond à la couleur du chakra. Dans la plupart des cas, oui, mais parfois il y a des exceptions. Donc il faut toujours vérifier au préalable avec la pierre en question, avec la pierre qui va nous trouver ou avec le manuel. Pour avoir la réponse et la caractéristique des pierres, il vous faut aussi un allié. Vous avez deviné, il s'agit d'un nouveau gnome. Peut-être qu'il s'agit d'un gnome que vous avez déjà eu dans les forces des plantes ou cela peut être un autre gnome. Bien sûr, cela il faudra aller chercher dans le voyage chamanique en question. Donc le travail que je vais vous demander de faire, on va d'abord aller chercher votre pierre de pouvoir, la même chose que pour les plantes, que vous devez demander à vos pierres de pouvoir, leur qualité et leur façon que vous pouvez les utiliser pour soigner certaines problématiques. Donc vous devez aller dans le monde en question concernant donc la pierre de pouvoir, demander à quoi on peut s'en servir, quel est son rôle pour les guérisons. En même temps, on peut faire le même travail pour toutes les pierres que vous voulez travailler avec. Il y a certaines pierres que vous possédez déjà, vous avez une attirance sur une pierre particulière. Cela peut être que vous avez déjà un lien, voilà, créé entre vous et les pierres. Je vous conseille quand même d'aller voir, donc de demander à la même chose, est-ce que vous pouvez commencer à travailler avec cette pierre? Donc elle va vous donner l'autorisation. Lors de ce voyage, vous allez voir votre pierre de pouvoir qui va se présenter à vous, ou vos pierres de pouvoir, vous pouvez en avoir plusieurs. Ce n'est pas toujours celle qu'on croit dans notre réalité du monde intermédiaire. Quelle est sa qualité, etc. Comment l'utiliser? Quelle est sa fonction? Je dois vous prévenir de certaines choses sur les pierres. Les pierres, c'est de la médecine. Il ne faut pas les porter sur vous en permanence, car cela va déséquilibrer votre système énergétique. Je vous explique comment cela fonctionne. Quand vous portez une pierre sur vous, ou en poche, ou dans un sac, c'est dans le but d'obtenir son énergie.
et rééquilibrer des problèmes en nous, physiques et énergétiques. Qu'est-ce qui se passe si vous portez trop ces pierres? On va avoir un déséquilibre des énergies entre nous et les pierres, donc l'énergie des pierres va être trop en nous. Cela va créer un certain déséquilibre, donc je vous déconseille de les porter en permanence sur vous. Les diamants, on peut les porter toujours car cela augmente notre énergie, mais attention, si émotionnellement cela ne va pas, il faut enlever les diamants, les enlever car cela amplifie aussi les émotions négatives en vous. Donc l'émeraude, c'est un élément du cœur, de l'amour maternel sans condition. Les autres pierres ne peuvent pas la déséquilibrer car la pierre est liée à l'amour sans condition. Donc ça ne peut pas nous faire de tort. Si vous n'aimez pas, ne portez pas. C'est qu'au ressenti. Pour le nombre de temps porté, les pierres, c'est aux pierres qu'il faut demander. Donc vous faites le voyage chamanique et vous leur demandez la nuit, le jour, quelle heure, toutes ces informations. Vous leur demandez si je peux les porter la nuit, le jour, toutes ces informations. On obtient auprès de votre pierre de pouvoir. Vous pouvez l'avoir chez vous, mais pas la porter en permanence. Alors, mes élèves vont recevoir donc après une autre vidéo où il y aura la méthodologie en détail pour faire ce voyage chamanique. Voilà. Donc, pour chaque problématique, l'utilisation va être différente. Je vais vous donner une autre méthode de comment la trouver par la suite si vous voulez et vous avez beaucoup de pierres. Vous pouvez aussi aller la chercher et les utiliser si les pierres que vous trouvez, vous ne les avez pas en votre possession. Demandez où vous pouvez les trouver, la manière de comment les acheter, donc à votre pierre de pouvoir, tout ça vous le demandez lors du voyage. C'est-à-dire de quelle forme, de quelle taille environ. C'est tout pour le premier voyage chamanique. Donc là, on va aller voir votre pierre de pouvoir pour savoir leur pouvoir, leur utilisation, leur force et comment les utiliser. On se retrouve dans les vidéos suivantes. Tout à l'heure, on va aller à la recherche de notre gnome. Donc, à tout de suite. Donc, voilà l'importance de pourquoi on doit être bien formé au chamanisme, parce que comme vous vous rendez compte avec toutes mes vidéos, je dirais que 95% du chamanisme se fait en voyage chamanique, comme vous pouvez le voir, et vous ne pouvez pas demander à votre pierre comme ça tous ces renseignements si vous ne passez pas par un voyage, hein, parce que la pierre, elle ne parle pas, hein, bien sûr. Donc tout ça, il faut rentrer dans la transe pour avoir toutes ces informations, pour travailler en fait avec tous ces alliés, hein, voilà, et obtenir tous ces renseignements. Voilà, donc c'est pour ça que tout se fait en voyage chamanique. Même les soins chamaniques se font uniquement en voyage chamanique. Voilà, je vous remercie. Et ça, c'est des formations ancestrales d'origine donc.